Voilà, j'ai besoin de deux choses ce soir. J'ai besoin, alors trois choses, ça s'affiche, voilà, ça c'est fait. Que le chiffre reste un minimum là-dessus, parce que c'est que du live, il n'y a pas de slide. Et la troisième, c'est bon, c'est bon. Et que la troisième, c'est vous. Donc l'idée, c'est que vous me posiez des questions, qu'on interagisse, d'accord? Donc le premier, ça a l'air d'être bon. Le deuxième, je m'en charge. Et le troisième, je vous fais confiance. Alors, je vais commencer par deux questions. À votre avis, il y a combien de modèles? Après, je me présente, je vous dis pourquoi je suis là, etc. Mais juste question. Il y a combien de modèles à peu près de LLM actuellement disponibles? LLM, agent, large, hein. On ne va pas faire de la sémantique là-dessus. Un petit chiffre, allez. Une distinction comme quoi vous êtes au courant des... Et oui, et puis dans ton exemple frugal, il y a un verre de plus. Voilà. Un chiffre, allez, qui se lance? Entre 1000 et 10 000. Qui dit mieux? Combien? 200. Une dernière estimation? 1 million. On se rapproche. Alors là, si je vais sur huggingface.co, j'ai pris les versions en anglais, hein, donc pour nos amis anglophiles, at least you can read. And please ask questions in English. You're welcome. Donc là, vous avez les modèles, 2 590 343 modèles référencés. 2 590 000, ok? Donc du choix, vous en avez. Ah bah, du choix, 2 590 000, j'appelle ça du choix. Ok, on pourra toujours discuter ensuite. Après, vous avez des tâches, et donc, qui sont classées par ce qu'ils font. Ok? Si vous voulez générer du texte, j'en avais 326 000. Si vous voulez générer du texte vers l'image, etc., etc. Donc, il y a du choix. Il faut voir aussi que les grands leaders, on va y arriver, quand ils vous disent qu'ils vont annoncer des Opus, Haïku, je suis chez Anthropic, Claude, bon, c'est compté 2 fois, 3 fois. À chaque fois qu'on change de version, c'est compté, d'accord? Donc c'est 2 500 000, mais il n'y a pas 2 500 000 éditeurs, on est d'accord? Il y a des modèles, voilà. Donc ça, c'est le premier chiffre. Donc du choix, vous en avez. Ensuite, j'ai pris, alors comme tous les classements, hein, ils sont toujours contestables, mais là, vous avez par thématique des classements. Je vous l'ai montré rapidement, c'est par 10. Si vous me citiez autre chose que du chat GPT, vous auriez quoi comme éditeur? Mistral, Claude, Anthropic, Copilot, Perplexity, DeepSeek, ah, premier chinois, ok. Gemini. Donc c'est essentiellement nord-américain, à part Mistral, où on peut dire que les têtes sont françaises et que les sous sont américains. Mais Apertus, ah merci, premier suisse, ok. Vous en avez un aussi qui a été sorti par Infomaniac. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester. Donc là, c'est... alors, comme tous les classements, ils sont contestables. Hein. Donc là, vous avez par thème, ceux qui font les 10 meilleurs qui font du texte, du code, de la vision, du texte vers l'image. Bon, il n'y a pas de surprise, c'est essentiellement américain. Si je prends cela, vous voyez, vous avez 4 fois Anthropic, vous avez 3 fois Gemini, donc Google, et vous avez 2 fois Grok, donc XAI. Vous avez du Kimi, qui est un modèle chinois, d'accord, qui apparaît là dans le code. Donc, grosso modo, vous avez dans ces classements essentiellement de l'américain, ensuite c'est du chinois et quelquefois Mistral ou des open source qui peuvent être autre chose qu'américains. Mais la majorité est là. Voilà, donc moi, ma proposition par rapport à tout ce qui est assurance et par rapport à tout ce qui est banque notamment, c'est que vous repreniez le contrôle de vos LLM avec vos données. Donc c'est une question d'hébergement, c'est une question de modèle. Alors là, on a des modèles essentiellement américains. Hein. Donc vous pouvez rester sur des modèles américains si c'est la performance que vous sélectionnez, mais vous ayez le choix. Donc l'idée, c'est pour ça que je n'ai pas fait de slide, je prends un risque. Alors j'ai des backups en vidéo, mais l'idée que ce soit du live, c'est qu'on ouvre, en fait, et qu'on aille construire ensemble, rapidement, que je vous explique comment on peut construire rapidement, avec les LLM que vous connaissez, des agents ou des solutions agentiques. C'est ça l'idée, premier point. Et deuxième et dernier point, il n'y en a que deux, c'est que vous voyez les flux de données. Donc vous savez ce qui rentre, vous savez ce qui sort, en tout cas un peu plus qu'une boîte noire à OpenAI ou Anthropic ou Gemini ou autre.
Donc voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un environnement régulé, vous avez forcément des audits, vous avez forcément des comptes à rendre, et vous devez avoir de la traçabilité. Jusque-là, vous êtes d'accord? Alors, 2 mots, qui je suis. Donc, moi, je suis biochimiste à la base, et puis après, j'ai fait de l'informatique. Bon. Et alors, Digital Catalyst, ça a l'air bien, c'est ce qu'on m'a dit. Ah ouais, tu dis Digital Catalyst. Je vais mettre ça, alors. OK. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de la gestion de projet, de produits, et puis de faire que les gens, vous voyez, après, je vais vous montrer le portfolio, c'est Connect Business with IT. J'essaye toujours de faire le lien entre IT et business. Je ne suis pas un informaticien. Je parle beaucoup depuis 25 ans avec des informaticiens. Donc, vous pourrez vite me sécher, si je dirais, sur du Python ou du C#. Ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est de comprendre ce qu'un métier veut, justement, et essayer de le traduire en termes compréhensibles pour des informaticiens qui, eux, ont les connaissances. Alors, si vous êtes curieux, vous verrez, je fais essentiellement, je vous disais, de l'analyse, de la gestion de projet, de programme, du change. Et dans le change, j'ai mis la formation. J'aime bien faire ça. Donc, vous en saurez plus s'il y a un intérêt à vincentbertin.com. Et vous aurez la version live avec un verre de San Pellegrino après. Portfolio. Donc, si vous allez sur vbch.ch, c'est ce que je propose en termes d'IA générative. Et ce soir, on va regarder, on aura, je pense, le temps, je vais aller assez vite, pour que vous ayez aussi la possibilité de prendre des questions, de poser des questions, ou moi de les prendre. Celui-là, c'est le Trusted GPT. Ça fait 25 ans, sur 25 ans, j'ai fait 20 ans de consulting, et à chaque fois, ils me demandent mes sources, mes clients, et ils ont raison. C'est pourquoi je dis ça, sur quoi je me base. Donc, je répète, l'assurance et les banques, vous êtes dans un environnement très régulé, où la confiance est essentielle. Donc, d'où viennent vos décisions? Comment vous prenez? Sur quelle source? Donc, je me suis dit, on va se focuser sur les datas, on va rester sur l'information actuelle, et puis on va décider avec confiance. Comment ça marche? RAG. Petite main levée, qui sait ce que c'est un Retrieval Augmented Generation? 3, 4, 5, 6. Une moitié? Ah, une bonne moitié. OK. Alors, comment vous l'expliqueriez qui se lance? Retrouver, augmenter, générer. OK, ça veut dire quoi, ça? C'est du LLM qui s'appuie sur des sources fiables et précises. Exact. Et souvent locales. OK. Et qui peuvent être locales, effectivement. Moi, je vais vous prendre une analogie comme le bachotage. Quand vous faites un examen, vous révisez généralement. Là, avant de vous répondre, votre LLM généraliste va aller se spécialiser, entre guillemets, sur une thématique. Donc, il va extraire de sa base de connaissances fiables, comme disait monsieur, des informations, et il va se dire « Ah oui, donc là, les assurances en Suisse romande non-vie, voilà les réalités, voilà les chiffres. OK » Ou les banques privées qui ont des relations avec Singapour, voilà les réalités, voilà le cadre légal, voilà les chiffres. Et donc, avec cet ajout d'informations avant la réponse, ils vont processer de manière beaucoup plus qualitative et avoir des réponses beaucoup plus fiables. Alors, j'espère que les gens techniques, je ne froisse pas trop vos oreilles, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris du RAG et c'est comme ça que je l'ai utilisé. Donc, retrouver des informations fiables, augmenter la qualité de la réponse et générer une réponse derrière. Donc, c'est ce que j'ai fait comme utilisateur avancé. J'ai utilisé pour ça de l'open source, donc DeFi, et j'ai utilisé mon orchestrateur, donc vous allez voir des blocs, et j'ai utilisé 2 modules, un qui est du RAG, qui s'appelle Get Multiquery, vous voyez les sources, et l'autre, ça s'appelle Tavily Search, c'est comme du Perplexity, c'est assez proche, mais c'est moins cher, parce que je travaille sur les API, et ça source ces informations, donc ça va sur le net en complément de ce que vous avez. Je vous propose la démo tout de suite. Donc c'est en anglais-français, je vais le faire en anglais pour nos amis anglophones. Le contexte, je donne des formations peu chez les banques, je reconnais, mais je suis ouvert avec plaisir, plutôt chez les assureurs, j'ai 3 clients assureurs, et je les accompagne sur la gestion de leurs projets innovants et sur de la business analyse. Donc je leur ai fait une sorte de répétiteur de ce qu'on a pendant les cours, ou les ateliers, ils sont entre 1 et 5 jours. Donc je leur dis, après les 1 à 5 jours, pour que vous assuriez que vous ne preniez pas trop de notes, que vous soyez bien concentré quand on participe, etc. Je leur mets tout le cours. Donc là, il y a 7000 pages. Vous pouvez le vérifier, ça, je peux vous montrer après. Il y a 7000 pages sur des formations, de l'analyse, de l'architecture, TOGAF aussi, Hermès, PMI, Scrum, SAFe,
Voilà, c'est les principaux méthodes où j'interviens. Donc, si on prend par exemple de l'analyse, il est structuré d'une sorte que je l'ai prompté. Là, je l'ai mis en mode thinking pour que vous voyez ce qu'il, entre guillemets, affiche sa pensée. D'accord? Je ne suis pas naïf, je ne dis pas qu'il affiche tout. Je dis que ça, c'est le mode thinking. Donc, il vous dit la partie émergée de l'iceberg sur ce qu'il pense. On va prendre, bien sûr, banque et assurance. Cette amorce, je l'ai mise parce que les gens me disaient, je ne sais pas sur quoi commencer. Cette base de connaissances de 7000 pages, je ne sais pas l'interroger. Donc, je leur ai mis ça comme amorce. Donc là, on est sur les banques et assurances. Vous avez le choix de sélectionner 1 à 2 questions ou de taper votre question. Donc, si vous avez là 5 questions, monsieur, qu'est-ce que vous voulez comme point? La première. Alors, on y va comme ça. Et je lui rajoute juste « in Western Switzerland ». Donc là, il va processer. Ça va prendre à peu près une trentaine de secondes, ou 45 secondes, ça dépend du réseau. Ça, c'est ce que je vous ai annoncé. Donc, Get Multi-Query, c'est le RAG. C'est là où il va dans sa base de connaissances, il retrouve les informations et il les révise, entre guillemets. Et après, Tavily, il fait 2 recherches Tavily, donc il va après faire 2 recherches sur Internet pour compléter les infos. OK? Donc, je peux vous montrer à quoi ça ressemble pendant le temps qu'il travaille. Là, on est sur l'environnement DeFi, c'est un orchestrateur. Là, vous avez un classique, donc il y a un certain nombre d'instructions. Puis après, j'ai ma base de connaissances, j'ai le Tavily et j'ai le RAG. La base de connaissances, si vous allez dessus, alors, Trusted, donc vous êtes là, vous en avez donc tout ça en document. Hop, voilà. Si on prend par exemple PMBOK, bien connu, hein, gestion de projet, donc vous avez les chunks, et c'est là-dessus qu'il a, donc vous voyez le temps qu'il a passé pour créer ce document, pour l'ingérer, 7 minutes et voilà, 7,64 minutes. Et il a l'équivalent de 388 000 tokens, ou 388 000 tokens, comme vous voulez. Donc, il a dû générer le contenu, bien commencé. Donc là, il répond. Donc, il va vous faire toujours le même type de réponse au début. Pareil, c'est du prompt. C'est de l'analyse. Donc, c'est ce que je montre dans les ateliers où j'accompagne les clients. Donc, c'est complètement paramétrable, ça. Hein. On peut le personnaliser. À la fin, puisque je l'ai appelé Trusted GPT, il donne ses sources. Pour que vous ayez confiance dans ce qu'il donne, il faut qu'il donne ses sources. Donc, il donne ses sources et il vous explique son mécanisme. Après, l'executive summary, c'est fini. Voilà. Donc, si je remonte à la question qu'avait choisie monsieur, qui était sur cette partie-là. Donc, les citations, les techniques des citations en business analysis. Les citations, c'est clarifier de manière structurée comment on communique, comment on affine les informations sur les projets de regulatory compliance dans le banking, dans la banque, avec ces cadres légaux. Donc, là, donc d'abord la réponse. Vous voyez qu'il a mis une certaine quantité d'informations. La structure, je répète, est complètement personnalisable. Donc, je vais à cette vitesse-là, vous voyez. Je lui dis après de faire des plans d'action, des solutions techniques, pardon, des cas d'usage, des analyses d'impact, les plans d'action et les ressources additionnelles. Si j'en prends une au hasard, c'est fiable, vous avez les ressources, ça pointe, donc c'est quelque chose que vous pouvez vérifier. Et dernier point sur cet outil, dans la base de connaissances que vous avez vue là avec les chunks, si je vais... Où est-elle? Alors, je vais aller trop vite. Ici. Voilà. Là, j'ai mon Get Multi-Query. Et vous voyez que vous avez votre document. Alors, je vais essayer de récupérer le nom d'un document lisible à TOGAF. Là, on est chez TOGAF. Il me donne la source, il me donne le segment et il me donne la position. Donc, avec ça, si je vais dans la base de connaissances, je peux retrouver à peu près à la demi-page près l'élément correspondant à ce qu'il a ingéré. Oui. Alors, je lui dis de prendre entre 300 et 2000 caractères.
et c'est lui qui fait son découpage. Et c'est un mode hybride, si tu t'intéresses. C'est entre vecteur et la recherche sémantique. C'est quelque chose de chez DeFi. J'ai essayé de mettre Pinecone, mais je n'ai pas réussi. C'est un composant DeFi. C'est Voyage, je crois. Ce qu'il propose, c'est Voyage. Mais ça, tout ça, on peut alors volontiers aller voir. Donc les chunks, ils sont là. Le retrieval, il est ici. Et le voyage, je l'ai dans mes outils. Alors, dans mes plugins. Voyage, il est là. OK? C'est la plateforme qui fait ça, ouais. Voilà. En fait, DeFi, c'est Do It For You. Donc, c'est un orchestrateur open source. Donc, gratuit. Vous pouvez l'installer chez vous gratuitement. Donc là, j'ai une instance en Suisse, hébergée chez Infomaniac. Et puis, j'ai une instance chez eux pour des questions de performance. Parce que sur le deuxième que je vais vous montrer, il envoie plus. Et moi, je n'avais pas la capacité de le traiter. OK? Donc, deuxième, là, on est sur un autre produit. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui? C'est ce qu'on appelle un orchestrateur open source. Exactement, c'est ça. Un orchestrateur open source, DeFi. Do it for you. Donc ça, c'est trusted. Ça veut dire que vous avez les accès à vos sources. Vous choisissez vos sources, vous choisissez vos prompts, vous choisissez votre modèle. Ah oui, je ne vous ai pas montré ça. Mais si je suis sur ici, trusted, donc là, je suis chez Opus 4.6. Je peux bien sûr faire des paramètres, mais je peux aussi faire les agent settings, mais je peux aussi, hop, alors c'est où? C'est celui-là. Là. Je lui ai chargé du... Je suis OpenRouter, je suis assez fan d'OpenRouter. Donc là, j'utilise les modèles d'OpenRouter sur lesquels j'ai demandé. Donc il y a du Llama, du Qwen, du DeepSeek, du Kimi, du Grok. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Du GPT, bien sûr, ChatGPT. Il y a du Gemini. Enfin, il y a des possibilités. Donc vous construisez vous-même avec vos briques. OK? Ça, c'est le premier. Oui? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par la Hugging Face, mais... Ouais. Votre OpenRouter, là, ça sert à quoi? OpenRouter, ça sert... en fait, déjà, tu as moins d'API à gérer, parce que là, tu imagines, à chaque fois que je vais chez un éditeur, j'ai une API. Et puis ensuite, tes modèles, ils sont accessibles et ils sont, entre guillemets, dans un environnement que tu connectes, tu appelles, tu as toujours ta même API et tu switches. Donc, c'est plus simple là-dessus. Et puis, en termes de performance, alors ça, c'est mon observation. Je ne dirais pas que c'est scientifique, c'est une observation. Je trouve qu'ils doivent avoir une sacrée bande, une sacrée capacité parce que je n'ai pas d'interruption de service. Alors que chez Anthropic, ça m'est arrivé, moins maintenant. Mais il y a 5 mois, ouais, ça, 4-5 mois, j'avais vraiment des fois où ça laguait ou alors ça s'arrêtait. Et chez OpenRouter, je n'ai pas eu ça. Voilà. En termes de coût, il y a un effet d'échelle. Oui, un effet d'échelle, clairement. Et puis là, j'ai rechargé pour que vous fassiez après des tests. Ils prennent à peu près 8% sur ce que tu as. Donc, mais là, j'en ai pour $300. Donc, tu calcules 8%, 24, ça doit être $23, quelque chose, qui me charge. Donc, le coût de l'héberger chez eux, c'est ça. C'est à peu près, moi, je compte entre 8 et 10%. Voilà. On continue? 21. J'ai encore 9 minutes, 8 minutes. Mais je voudrais montrer le deuxième. Le deuxième, il est radicalement différent. Vous le retrouvez sur vbch.ch dans le portfolio, donc dans la partie lab, sur AIPM. Et puis, ça, cette tête-là, donc l'interface graphique, oubliée. Hein. Pour l'instant, je travaille dessus, mais c'est du brut. Hein. C'est quoi la finalité? C'est d'aider mes clients sur les projets innovants, je vous l'ai dit. Et là j'ai un assureur qui est intéressé. Donc, on est bien dans la thématique de ce soir. Donc, je lui ai dit, on va essayer de travailler sur 5 notions. Quelle est la mission de ton organisation actuelle en tant qu'assurance? Quelle est la mission future? Quelles sont tes activités? Quels sont tes budgets et tes ressources? Quelle est ta structure? Alors là, c'est la partie de la structure plutôt administrative. Quels sont tes départements qui vont être impactés par changement? Hein. Et quel est ton impact avec tes OKR, Objectives Key Results, et KPI, Key Performance Indicators? Donc vos objectifs et ce que vous mesurez quand vous changez. Je fais en condensé. Hein.
Et je lui ai posé ces questions-là. Donc, il me dit, OK, tu es intéressé par travailler sur la mission. Quelle est ta mission actuelle, ta mission future, tes OKR? Puis après, bah, j'ai des clients différents. Donc, je leur dis, mais vous voulez que je vous réponde avec quel style? Et quelle est votre audience? J'ai des beginners, des intermédiaires, des experts en face? J'adapte. Et puis, qu'est-ce que vous voulez comme livrable? Vous en voulez de l'executive summary, ce qui n'est pas forcément plus facile à faire. Hein. Vous en voulez pour, entre guillemets, plusieurs pages d'analyse. Donc, ils font leur marché. Ça, je l'ai généré, quand vous m'avez vu tout à l'heure assis, je l'ai généré sur Claude Anthropic. Vous avez encore la session là. Donc, vous voyez, ça, je l'ai généré via Claude. OK? Et je lui ai donné à manger, pardon, c'est l'autre. Je lui ai donné à manger, donc ça, c'est ce que Claude a généré. Je lui ai donné comme input, et lui, il m'a fait « Ah, ok, bah, super, très bien. Voilà l'output. » Donc l'output, il a été généré, il fait... Donc ça, c'est la mission générée par Claude. Ça, c'est le résultat, 27 pages. Donc en 20 minutes, il m'a généré 27 pages. Vous allez me dire « Oui, bah oui, mais il faut voir la qualité. » Bah oui, alors je vous invite à voir la qualité après. On va pas faire ça maintenant. Mais c'est le genre d'outil qui, moi, m'aurait fait gagner beaucoup de temps quand je faisais des analyses. Je faisais des analyses qui pouvaient prendre 6 mois, avec des rapports qui pouvaient faire 200, 300 pages. Ben, si j'avais eu ça comme aide, alors j'espère, ça ne m'aurait pas remplacé complètement, j'espère, mais ça m'aurait fait gagner du temps. Voilà. Donc, voilà le deuxième exemple. Tout ça, vous pouvez le tester. Si vous retournez, vous allez sur, ici, vbch.ch, et il nous reste du temps pour vos questions. Et ça, c'est comment c'est construit. Je vous demande juste comment c'est construit. Tac. Attendez, vous laissez ouvert ça? C'est-à-dire qu'on peut faire des requêtes là? Ce soir, oui. Ouais. Demain matin, non. Ouais, parce qu'avec Opus 4.6, là... Non, non, le Trusted, il n'est pas ouvert. Ah, ok. Non, non. J'ai compris, j'ai joué un peu hier, $50, c'est... Voilà. Non, non. Les autres, c'est du modèle plus frugal, on va dire. Ah, bah, c'est ça le marché, justement. Il y en a 18 en tout. Donc, j'ai du Claude 3.7, j'ai du Gemini 2.5, je crois que j'ai enlevé le Qwen. J'ai du ChatGPT O quelque chose, mais je vais l'enlever aussi. Celui-là, il est ouvert, ouais. Dans le lab, il est ouvert. Ce soir. Question? Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Si j'ai bien Plaisir. compris, l'intérêt, c'est de faire tourner tout en local. Alors, c'est de faire tourner tout en local ou sur ton provider cloud que tu considères comme sécurisé. Moi, je suis chez Infomaniac, donc ce n'est pas du local à sens strict. Et c'est surtout d'avoir, vous voyez ici, la possibilité de construire vos propres modèles. Si je vais là, hop, ça on va... Là, si je veux changer, ben voilà, 4.1, je peux changer, je peux mettre ma température, mon top P, donc je peux vraiment faire du custom. C'est comme si tu faisais ta préparation moteur, ta voiture avec tes composants, tu choisis ton radiateur, tu choisis ton cylindre, tu le compresses pas, c'est ça en fait. Tu fine-tunes les LLM. Et tu sais où sont tes sources, puisque tu contrôles les entrées et les sorties. Parce que si on regarde ici, alors, est-ce qu'il me l'a... Ah, il a fait une interruption. OK, bon. Mais il y a la possibilité d'aller chercher les inputs et les outputs. Ça, je le montre volontiers. Je ne vais pas prendre trop de temps, il est 26 déjà. Ok, merci. Plaisir. Alors, monsieur, c'est pas que je ne veux pas te répondre, mais vous avez déjà posé les questions. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont jamais posé de questions? Ouais, vas-y, pardon. Très rapidement. Oui, je ne comprends pas ce qu'on voit là, le workflow, c'est quoi? Étant donné que ce n'est pas de l'automatisation dont tu parles, tu nous parles de RAG, Ouais. mais je vois un workflow qui ressemble à du N8N. Ou... Bah, je n'ai pas dit qu'il n'y avait que du RAG. Oui. Non, mais tu pourrais expliciter un peu, parce je que peux expliciter. Une espèce de map de workflow. Oui. Et puis tu as tout de suite zoomé sur un en détail, mais oui, voilà, ça m'intrigue. Tu peux en dire plus Je peux en dire plus. Donc là, c'est le start qui correspond à ça. Donc là où il pose les 5 questions. Alors attends, c'est là. Tac. Si je fais le preview, c'est ça. Hein, d'accord? Je vais prendre ça. Je vais le faire jouer, c'est plus simple. Mission, donc il va commencer à jouer. Il va commencer à prendre son agent. OK? Donc là, on suit hein, le flux. Ça va si je déborde d'une minute ou... Ouais, OK.
Donc là, il génère ce que je vous ai montré, que j'ai dit que j'avais fait après remplir par Anthropic. Donc si je retourne sur mon document, ça c'est ce qu'il m'avait donné au début. OK, donc c'est ce que je lui ai donné. Je vais faire la même chose. Donc il me génère un document Word pour faciliter la création et le partage de contenu. Donc ça, c'est ce que vous avez à l'écran. Hein. OK, c'est vide. Donc je le remplis. Tac, ça j'en ai plus besoin. Je retourne, je le mets là. Je lui fais manger. Et comme je ne lui ai pas donné d'instruction sur la quantité, parce que je vais aller vite là, il va aller sur le résumé. Mais si j'avais choisi ici ce truc-là, la pieuvre au milieu, ça c'est la version détaillée. Et à chaque fois, il a des knowledge base par thème. Donc je peux vraiment affiner la base de connaissances par thématique. Là, il fait son flux minimum, il fait l'executive summary. Donc ce qui se passe, c'est qu'il prend sa knowledge base, il regarde après son contenu, où il va aller taper dans la base de connaissances. Il va vérifier, ça c'est Gemini qui fait, il va vérifier les données sur Internet et il vérifie que les informations sont à peu près cohérentes. Et à la fin, il me fait une belle mise en forme. Pour la rédaction, je vais chez Claude, je trouve qu'il rédige bien, et il me le met dans un document Word. Voilà. Donc oui, c'est proche d'Edmiten là-dessus, si tu veux. Plaisir. Une dernière question. Comment il gère la confidentialité? On parle d'assureur, de banquier, par exemple un Mr. Compliance, un collaborateur va montrer un cas client, un cas concret sur la compliance. Comment il le gère? Est-ce qu'il se stoppe quand est-ce qu'il y a des mots-clés ou... Comment il gère la confidentialité? Alors, il cas d'école. Il y a plusieurs questions dans ce que j'entends. Alors, les mots-clés, je vais répondre par les mots-clés. Si tu lui demandes quelque chose qui n'est pas sur de l'assurance ou qui n'est pas sur ce pourquoi il a été conçu, il est... Un cas business d'un client compliance. Ouais, ok. Alors, il est conçu pour répondre à une certaine thématique. Si les questions ne portent pas sur cette thématique, un truc tout simple, hein, sur Trusted, je le fais, je dis, je suis normand d'origine, franco-suisse maintenant, je leur dis, donne-moi la recette de la tarte aux pommes. Il me dit, ah non, c'est pas de la gestion de projet, de la transfo digitale ou de l'analyse dans les domaines de l'assurance ou des banques, donc non merci. Voilà, donc ça, il s'arrête. Maintenant, sur la partie sécurité, c'est du HTTPS partout. Les clés API, c'est moi qui les stocke. Donc sur ce cas de figure-là, je connais les clés. Et ensuite, c'est sécurisé sur les serveurs d'Infomaniac. C'est stocké, sur les serveurs d'Infomaniac. Et la sécurité, c'est celle que offre Infomaniac. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, je pensais à, par exemple, un collaborateur qui va poser un cas d'école un cas client véridique, et bien... Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il est compliance de poser ce cas d'école dans ce... Mais en fait, ça dépend de ce que tu lui mets. Est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut le faire, ça? Alors peut-être que je ne comprends pas le mot compliance, mais... Oui, le cas business, si tu... c'est concret. C'est concret. Si tu mets dans ta knowledge base ici, si tu mets dans ta knowledge base, là c'est sur de la business analyse, là c'est un autre client, etc. Si tu mets des informations sur ton marché de l'assurance ou de la banque, je ne sais pas, c'est à toi de t'assurer de la compliance, le fait que tu aies cette information stockée sur ton serveur, d'accord? Et lui, l'orchestrateur, va aller pomper les infos et les articuler selon les agents que tu lui demandes d'opérer avec les prompts que tu lui donnes. Je réponds? Est-ce qu'il va répondre à mon cas d'école, en fait? Et il va répondre à ton cas d'école, exactement. Une dernière, peut-être? Si tu veux. Non, moi, c'est juste de façon générale, pour bien comprendre, en fait, bien sûr. La finalité du produit. C'est vous qui interagissez avec le produit ou ce sont des personnes internes chez vos clients qui interagissent avec le produit? C'est moi, au début. Au début, c'est vous. Au début, c'est moi. Et l'idée, parce que moi, je ne suis pas un éditeur, hein. L'idée, c'est de co-créer avec eux. Parce que si j'y arrive sans être informaticien, alors je ne fais pas l'infra, hein, donc tout ce qui est installation, ça je ne fais pas. Mais si j'y arrive dans la construction de cet enchaînement d'agents, c'est que l'immense majorité d'entre vous, si ce n'est tout le monde, peut y arriver en étant un peu accompagné. Et l'idée, c'est que je les accompagne pour qu'ils apprennent à le faire eux-mêmes. Ok, alors à ce moment-là, je peux le faire pour eux, hein, mais je préfère qu'ils le fassent eux-mêmes. Ouais, j'avais une question à ce moment-là par rapport à la gouvernance, en fait. Ouais. C'est justement pour éviter ça. D'accord. Parce que qui
qui a accès à quoi comme information Ça, en interne chez vos clients? ça c'est pas, entre guillemets, mon sujet. D'accord. C'est le DSI ou le référent DPO qui me dit avec qui j'ai le droit de jouer. Et j'applique. Et ensuite, c'est la problématique de l'entreprise qui héberge ces infos ou qui a décidé de les faire héberger ailleurs. Je ne suis pas un éditeur. Ouais, non, ça a du sens. Je comprends maintenant le scope OK. de ce que vous avez fait justement. OK. Mais c'est vraiment l'idée, et je termine là-dessus, de redonner du pouvoir quelque part à ceux qui veulent construire leurs solutions. Vous choisissez vos modèles, open source, pas open source, américain, chinois, français, ce que vous voulez. Vous les assemblez, vous pouvez les héberger chez vous ou en Suisse ou ailleurs, et vous pouvez surtout les fine-tuner, les personnaliser. C'est ça l'intérêt. Voilà, Merci, je vous remercie Vincent, beaucoup. pour cette belle présentation. Et surtout de l'avoir fait sans filet, en live. Ouais. Donc, ça, c'est bien.